Voilà notre disque dur. Alors, regardez ici. Ceci, c'est un connecteur SATA. Alors, la première chose, c'est de prendre un tournevis torque et de démonter les vis, voilà, de la carte électronique. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez? Remarquez que votre connecteur est tout à fait oxydé. Donc, soit on va passer sur les contacts avec une gomme à encre pour enlever la couche d'oxydation, ou soit on prend un fer à souder et on met une fine pellicule de soudure sur les surfaces de contact de la carte. Vous avez le contact des data et vous avez le contact pour le moteur. Alors le moteur, il y a 3 ou 4 contacts suivant le type de disque dur ou de marque. Vous voyez ici comme les contacts sont oxydés. Ici c'est même presque tout noir et là c'est bon. Ou bien je prends une gomme à encre et je frotte comme ça dessus. Voilà, je frotte, faisant attention aux composants. Voilà, vous voyez quelle différence. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est de passer sur ces surfaces de contact avec un petit peu de soudure. Il faut un fer à souder et une température de 240 à 260 degrés. Donc vous voyez la panne ici, il vaut mieux avoir une panne plate qu'une fine pâte ronde. Pourquoi? Parce que les plates, elles contiennent plus de chaleur, tandis que les toutes fines pâtes, elles s'usent très vite. Donc on préférera une panne plate à une panne ronde. Regardez. Et voilà. 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 J'en mets à côté, c'est pas grave. Voilà. Tellement oxydé que je ne se colle plus. Ouais. Voilà, je vais repasser maintenant. Voilà. Alors, lorsque j'ai une boule de soudure que je n'ai pas désirée, j'ai de la tresse à dessouder que je vais placer au bout ici pour collecter l'excès de soudure. Voilà, alors je repasse tout doucement pour dire d'avoir un petit film de soudure. Voilà. Voilà. On va prendre la tresse pour enlever le surplus. Voilà. Oui, ça c'est trop. Tire le trop. Et ben
ben, ça va tout seul ici. Hein. Ouais. Là, je regarde l'épaisseur pour que l'épaisseur de soudure soit à peu près la même partout. Si elle est trop faible, je repasse un peu. Ben, ça c'est à peu près bon. Hein. Et c'est sur les pins de contact, voilà, les surfaces de contact, un peu de soudure. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. Ne pas oublier d'éteindre son fer à souder quand on a fini. Et ce qui reste à faire, c'est gratter un peu le flux qu'il y a, les saletés qu'il y a alentour des soudures. Alors, le fait d'avoir mis une soudure, les picots vont piquer dans la soudure, et le fait que c'est piqué dans la soudure, vous n'aurez plus d'oxydation. Voilà, votre disque dur il est réparé et il est parti pour de nombreuses années. Maintenant, nous allons gratter le pourtour de la soudure. Après, on passe le pinceau dessus. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On fait la même chose sur la carte électronique. En n'appuyant pas trop quand même sur notre pointe. Pas trop fort, juste pour enlever toutes les petites saletés. Le flux qui est cuit et recuit là. Là, on enlève les petites saletés. On tourne alentour de la soudure. Allez, je gratte. Je ne fais que gratter légèrement. Après, je reprends mon pinceau. On frotte. Ce que je peux faire, c'est ici les masses. Passer à la gomme sur les masses. Ou mettre un petit rien de soudure, on peut le faire aussi. Encore une masse ici. Vous voyez que la mousse, elle va un peu trop près des contacts. Eh bien, je peux prendre une pince et couper un tout petit peu de mousse. Voilà. Pour éviter que la mousse soit trop près des contacts. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez la différence. Alors, même chose pour le moteur, côté moteur. Et voilà. Et maintenant, on retape la carte électronique. Voilà. On va replacer les vis. On ne serre pas à fond hein, pour le moment. Je mets les autres vis. Voilà. Maintenant, je serre bien les vis. Et voilà, notre disque dur est régénéré. Voilà, notre disque dur est régénéré. Il est reparti pour de nombreuses